analyse, interview. Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique. monde. L'information au centre de l'événement Un rendez-vous hebdomadaire. pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport Le sport dans tous ses états. sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations à l'Afrique, Salama, Nagadef, Ngaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, faite par des Africains, pour les frères et sœurs africains. Salutations à tous les Africains de Kinshasa en passant par Brazzaville, Saint-Pedro, Dakar, Lomé, Le Caire, Tunis, Tripoli, Johannesburg. À tous les Africains, on est là pour vous donner de l'actualité sportive africaine à 26 minutes sport, votre magazine consacré à l'actualité sportive africaine et panafricaine. Aujourd'hui, une émission football, la CAN se termine, la qualification se termine et la compétition, le jour J pour la compétition, il est débuté. On connaît les qualifiés pour cette Coupe d'Afrique. On connaît quasiment tous les qualifiés, bien sûr, pour cette Coupe d'Afrique. On va attendre la journée d'aujourd'hui et de demain. Et on sait que malheureusement, le Ghana, les Black Stars du Ghana vont pas être à la CAN. Et le Ghana, c'est les Brésiliens de l'Afrique. Dommage, dommage. Pour la génération dorée du Ghana, les frères Ayou vont peut-être quitter définitivement la sélection ghanéenne. Mes amis, les frères Ayou, c'est les enfants de ABD Pelé. ABD Pelé, l'ancien star, l'ancien gloire de l'Olympique de Marseille et aussi de la sélection ghanéenne. On sait l'Algérie a gagné hier avec l'art et la manière des buts inscrits par Mendy, Gouiri, Boundia, Amoura. L'Algérie a gagné 5-1 dans le stade Hossein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Les poulains du coach Petkovic ont donné une très très belle image, une équipe très concurrente. Les guerriers du désert, les guerriers de la Sahara, ils sont conquérants, ils reviennent en Afrique, ils vont dominer l'Afrique. Aujourd'hui, on connaît les matchs, les 9 matchs de cette journée de la CAN. Le Malawi vont jouer les étalons du Burkina, le Ghana va affronter le Niger. La Libye jouera le Bénin, le Nigeria, le Rwanda, le Soudan affrontera l'Angola, la Centrafrique jouera le Gabon, les Comores vont jouer Madagascar et les Aigles de Carthage de Tunisie vont jouer la Gambie. On connaît quelques qualifiés dans l'Algérie. On va débriefer cette journée, on va focaliser sur les équipes ouest-africaines avec Tondé Aliou, béninois, mais qui s'intéresse à toute l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. On va aussi avoir Amr Fahmi pour nous parler de cette sélection des pharaons. Et bien sûr, on reviendra sur le football camerounais en général et la sélection en particulier. On parlera du début du championnat avec notre expert et ami Guy Itoum. Tondi Aliou, il est avec nous. Bonjour Aliou, quels sont les matchs de l'Ouest africain aujourd'hui? Bonjour Walid, c'est un plaisir de vous retrouver sur la voie africaine pour parler du football africain. Ce lundi, pour beaucoup de nations ouest-africaines, c'est un jour sans grands enjeux. Le Burkina Faso et le Nigeria, déjà qualifiés, vont jouer sans pression. Les étalons du Burkina Faso affrontent le Malawi, tandis que les Super Eagles du Nigeria reçoivent le Rwanda. Le Ghana, le Niger, le Togo ou encore la Gambie sont déjà éliminés. Cette journée semble donc bien différente pour ces équipes car l'enjeu n'y est plus. Mon cher Walid, le seul pays ouest-africain qui joue gros ce lundi s'appelle le Bénin. Les Guépards du Bénin seront donc en déplacement à Tripoli pour affronter la Libye dans un match crucial. Aliou, l'élimination du Ghana, j'ai parlé de ça dans l'introduction. Comment tu vois l'événement, l'élimination du Ghana?
Mon cher Walid, l'élimination du Ghana, c'est un véritable coup de tonnerre. Une grande nation du football africain qui tombe ainsi, c'est dur à avaler. Ces 2 dernières décennies, les Black Stars ont brillé. Les Black Stars ont impressionné, même au-delà du continent africain, portés par de sacrées générations. Mais depuis 2-3 ans, quelque chose ne va plus. L'équipe est affaiblie. Elle semble à bout de souffle, comme on a pu le constater lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et pour la première fois depuis 2004, le Ghana échoue à se qualifier pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment un sacré coup dur. Je dirais peut-être la flamme ne s'est pas transmise comme il le fallait. Et il est peut-être temps de tout revoir, de repenser le football local, de repenser et redéfinir les conditions. Il faut créer désormais un projet commun où joueurs locaux et joueurs expatriés regardent tous dans la même direction pour que le Ghana retrouve son lustre d'antan, pour que le Ghana retrouve son football brésilien d'alors. Et notre chère équipe des Guépards du Bénin, comment vois-tu cette équipe? Mon cher Walid, le Bénin a encore une belle chance de qualification en main. Les Guépards du Bénin sont actuellement bien placés. Ils sont 2e de leur groupe avant cette ultime journée des éliminatoires. Ce soir à Tripoli face au dernier du groupe, la mission est claire et simple. Éviter la défaite contre la Libye. Mais Walid, être supporter des Guépards du Bénin, c'est avoir le cœur qui tremble à chaque dernière journée. Ces dernières années, on a eu l'habitude de tout perdre à la dernière minute. C'est presque devenu une tradition. Puis, il y a cette statistique qui fait mal. Une statistique qui fait très mal. Le Bénin est sur une série de 3 ans sans victoire en match officiel à l'extérieur. Notre dernière victoire, loin de nos bases, remonte à octobre 2021 contre la Tanzanie. Vous voyez un peu le stress. Mais qu'à cela ne tienne, si on garde la même détermination et l'esprit combatif qu'on a vu jeudi face au Nigeria, on peut toujours espérer une belle surprise. Une belle surprise, c'est ce que tout le peuple béninois attend des Guépards, parce qu'on a tous envie de renouer avec la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, cette grande compétition qu'on a pu goûter depuis l'Odyssée égyptienne de 2019. Aliou, on te laisse le dernier mot. Merci Walid pour cette nouvelle opportunité. Merci aussi à vos aimables auditeurs. Nous, on va croiser les doigts pour voir ce que cette dernière journée des éliminatoires nous réserve, tout en espérant bien entendu que le Bénin puisse valider son ticket pour rejoindre ces belles nations déjà qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Merci et à bientôt. Merci Aliou pour cette belle conclusion. Merci Aliou, journaliste à Africa Football, Aliou spécialiste des équipes africaines, surtout les équipes de l'Ouest africain. De Aliou, on va aller chez Amr au Caire, Amr journaliste polyglotte, expert aussi du football africain. On le voit dans les terrains, surtout on le voit avec ses interviews. Bonjour Amr. Bonjour mon frère, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs d'Africa FM. Amr, le dernier match des Pharaons de l'Égypte, tu l'as vu dans quel sens? Est-ce qu'il était à la hauteur des attentes? Oui, c'était un bon match pour l'Égypte parce qu'on a joué 110 joueurs titulaires, on peut dire, qui étaient absents pour plusieurs raisons. Donc, je pense que un match nul à Praia, c'était un bon résultat. On savait que la Cap-Vert devait gagner. Oui. Maintenant, ils sont déjà éliminés. Donc, l'adversaire a beaucoup de motivation pour gagner, mais l'Égypte a su gérer le match avec beaucoup de joueurs sans expérience internationale. Donc, c'était un bon résultat. Beaucoup de joueurs ont eu un bon match, comme le buteur Mohamed Taher. Il n'a pas joué un match international pendant 6 ans. Donc, je suis personnellement satisfait. Le public aussi est satisfait. Et je pense que c'était un bon match.
Pour moi, Amr Tahar Mohamed était le meilleur joueur de cette équipe des Pharaons, non? Ou c'est le cas pour toi? Oui, tout le monde parle de Tahar Mohamed Tahar, le buteur, mais pour moi, c'était le défenseur central Mohamed Rabia qui a joué en place de Rami Rabia. C'est le même nom, mais pas le même joueur. Mohamed Rabia a joué son premier match officiel avec la sélection et il était parfait dans l'air, dans les duels, dans tout. La lecture de jeu, il était top. Donc je pense que oui, c'est Mohamed Rabia et il y a eu des autres joueurs aussi comme Nabil Donga, milieu de terrain d'offensif. Il a eu un bon match. Aussi l'attaquant Osama Faisal, il était l'attaquant de l'Égypte sous 23 ans pendant les Jeux Olympiques à Paris. Il n'est pas le type qui marque beaucoup de buts, mais il est spécialiste dans la transition de jeu. Il sait bien comment aller au milieu de terrain pour recevoir les ballons, pour créer d'espace pour les extrêmes. Donc, il est un très bon joueur tactiquement. Mais pour moi, le joueur le plus en vue était Mohamed Rabia, le nouveau défenseur central. Et pour le match de demain, quelle est ta vision sur le match de demain? Pour le match de demain, je pense que c'est une bonne occasion pour l'Égypte pour finir la qualification sans aucune défaite et arriver à 16 points pour la première fois, je pense. Mais c'est très compliqué face au Botswana parce que on sait bien que le Botswana est une bonne équipe après avoir souffert 12 défaites. Ils ont pris 7 points. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup de motivation, a beaucoup de confiance maintenant. Et on ne peut pas dire que ça sera facile, mais avec l'expérience de l'Égypte, avec le retour de joueurs clés comme Omar Marmouche, comme Marwan Atiyah, je pense que l'Égypte aura un bon match. Toujours au Caire, donc l'Égypte reste comme favori. Et bien sûr, la Mauritanie veut que l'Égypte gagne parce que la Mauritanie doit battre l'autre match à Cap-Vert pour se qualifier. Je pense que oui, l'Égypte est favori, mais le Botswana n'est pas une petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe maintenant au football africain, mais l'Égypte reste comme favori. C'est sûr, il y aura des changements en vue ou pas, Amr? Est-ce qu'il y a des changements en vue? Oui, bien sûr, il y aura des changements, comme le gardien de Zamalek, Mohamed Awad, je pense qu'il sera titulaire à la place de Mohamed Chenaoui qui est suspendu. La même chose pour le défenseur central de Zamalek, Hassan Abdelmajid, qui peut-être sera titulaire en place du Hamdi Fathi qui est aussi suspendu. Omar Marmouche est de retour après n'avoir pas voyagé avec l'Égypte en Cap-Vert. La même chose pour Mahmoud Trezeguet qui était suspendu. Marwan Atiyah aussi, il est de retour. Donc oui, il y aura beaucoup de changements. Je pense que aussi le milieu de terrain offensif, Nasser Maher peut être titulaire à la place de Mahmoud Saber, mais on va voir les idées de Hossam Hassan. Il y a beaucoup de confiance que l'Égypte a beaucoup d'alternatives comme le dernier match. Je pense que l'Égypte, peut faire le boulot et avoir les 3 points pour arriver à 16 points. Amr, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tu veux dire une autre information? Merci mon frère, c'est toujours un plaisir d'être avec les auditeurs d'Afrique FM. C'est déjà la dernière journée de la qualification. On espère qu'on se voit à la prochaine CAN qui doit être une belle CAN pour toute l'Afrique. Merci Amr Fahmi de ta gentillesse, de ta disponibilité pour Ifriqiya FM. De Amr Fahmi, direction le Cameroun, la terre des lions indomptables du Cameroun, avec Guy Itoum. Guy, il est avec nous
Guy, bonjour. Donne-nous ta lecture sur le match de demain de la sélection camerounaise. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors, oui, le Cameroun rencontre le Zimbabwe demain. Pour moi, ce sera un match plutôt facile pour les Lions. On a déjà battu le Zimbabwe lors de la rencontre aller. Je pense que lors de cette rencontre retour, ce sera pareil. Déjà, on joue sur nos propres installations. On joue au stade Omnisport de Yaoundé, un stade sur lequel on n'a pas perdu depuis plus de 50 ans. Contrairement au match contre la Namibie, il y a quelques jours, les joueurs ont pu s'entraîner, déjà se reposer et s'entraîner. Donc le sélectionneur a eu le temps de mettre sur pied un système de jeu qu'il va appliquer à la perfection. Donc oui, je pense que contrairement au match TN qu'on a vu contre la Namibie, on aura une très belle rencontre de foot demain face au Zimbabwe et naturellement les Lions indomptables seront champions. C'est vrai qu'avec le fait que nous serons déjà qualifiés, l'enjeu ne sera pas énorme, mais le Zimbabwe va chercher à nous bousculer parce que je crois que le Zimbabwe a encore une marge de manœuvre, ils peuvent encore se qualifier. Donc je crois que le Zimbabwe va nous bousculer pour arracher sa qualification. Donc ce n'est pas un match à prendre à la légère, ce n'est pas un match à prendre à la légère, il va falloir y mettre du sérieux, même si l'enjeu est moindre, il va falloir y mettre du sérieux. Donc je crois que oui, la rencontre de demain sera âprement discutée, mais au final, les Lions indomptables vont rentrer champions. On joue devant nos supporters, on joue sur notre stade et voilà, je crois que ensemble, ces facteurs mis ensemble, vont nous permettre de ramener les 3 points et de finir largement en tête du groupe. Guy, quels sont les échos de l'intérieur de la tanière des Lions indomptables du Cameroun? Les échos à l'intérieur de la tanière, non, pour l'instant tout est calme. On a Bryan Mbeumo et Carlos Baleba qui sont blessés et qui ne vont pas disputer la rencontre. Mais on note le retour de Zambo Anguissa qui était permissionné lors de la rencontre précédente. Donc la tanière est au beau fixe. Tout est calme, sans intrusion, bien entendu. Donc, les gamins se préparent bien. Le groupe vit bien, le groupe est complet. Et voilà, il n'y a pas très grand chose à dire, véritablement sur les échos de la tanière. Vous savez, depuis que Marc Brice est arrivé, il est venu avec une sorte d'autarcie. Il est venu avec un système d'autarcie. Il est aujourd'hui très difficile d'intégrer, de pénétrer la tanière ou d'y aller. Oui, il met beaucoup, même les entraînements sont à huis clos. Donc, il protège beaucoup ses joueurs et ne les expose pas. Du coup, il travaille dans un environnement peut-être tendu avec la fédération, mais très calme dans la tanière. Voilà, je crois que c'est ce qu'il y a à dire là-dessus. Je pense qu'il y aura un 11 inédit après la qualification. Est-ce que tu vois cela ou pas, Guy? Oui, je crois que selon les quelques bribes d'informations qui me sont parvenues, il va essayer de faire tourner. Avom, le jeune Avom de Lorient devrait jouer. Enzo Boyomo d'Osasuna en Espagne devrait également jouer. Donc ça, c'est les bribes d'informations que j'ai reçues. Mais Marc Brice a ceci de particulier que lui, il est très fidèle à ses 11 de départ. Sur les 5 derniers matchs, les 4 premiers, il a aligné le même 11 de départ. Contre la Namibie, il y a quelques jours, il a modifié son 11 de départ parce qu'il avait des cadres blessés. Maintenant, 2 cadres sont toujours blessés. Carlos Baleba et Bryan Mbeumo. Donc, il y aura toujours de nouveaux joueurs dans le 11 entrant. Et notamment avec le retour de Zambo Anguissa, je crois qu'on aura un 11 avec Onana dans les buts, Enzo Boyomo et Christophe Oro en défense centrale, Tchatchoua et Nou Tolo comme latéraux. Au milieu de terrain, on aura Zambo Anguissa, Martin Ongla. Et sur les côtés, on aura Christian Basogo, Mouminga Maleu et à l'attaque, on aura Vincent Bobaka, le capitaine. Je crois que, et notamment Magri, si on repart sur le système de 4-4-2, et notamment Magri, mais maintenant il peut jouer avec un 4-3-3, son système
préférentiel. Dans ce cas, on aura Martin Ongla, Yvan Neuilou et Zambouangui sur le milieu de terrain, Bassogok et Ngamale sur les côtés. Ngamale Nkoudou, parce qu'il a dit avoir été impressionné par Georges Kevin Nkoudou. Donc on aura Ngamale Nkoudou sur les côtés, Bassogok sur un autre, et Vincent Bouakar ou Franck Magri en attaque. Guy, on connaît maintenant le début du championnat camerounais et aussi le calendrier. Parle-nous de cela. Oui, on connaît finalement la date du début du championnat. L'Assemblée générale de l'Africafoot s'est tenue le 16, donc samedi le 16, et plusieurs résolutions ont été adoptées lors de cette assemblée, notamment le début du championnat qui est prévu pour le 8 décembre, donc dans quelques jours. Sauf que après avoir parlé à 2 ou 3 présidents, il m'est revenu que les préalables que les présidents avaient demandé qu'on règle avant le début du championnat n'ont pas été réglés, à savoir une clarification sur la répartition des retombées sponsoring et la répartition des retombées de la billetterie. Tous ces préalables n'ont pas été résolus par la FECAFOOT, mais ils ont programmé le début du championnat. Alors, il se peut que 2 ou 3 clubs boycottent, mais dans l'ensemble, les autres clubs vont venir jouer. Encore qu'il y a 2 présidents de clubs qui ont été nommés au comité exécutif. Il s'agit de Pierre Batamak, président de l'Avion Academy, et Pascal Aboundé, président de PWJ de Bamenda, qui est par ailleurs le président de l'association des clubs d'élite du Cameroun. Donc, du coup, vu que c'est une stratégie de la part de Samuel Eto'o, intégrer ces personnes influentes dans son comité exécutif, c'est faire pression sur les clubs, parce que eux, en tant que responsables de la dynamique des clubs, ils vont convaincre leur père de prendre part au championnat. Donc, oui, nous en sommes là. Il y a ce petit imbroglio, il y a des clubs qui grincent encore les dents, mais je crois que c'est effectivement acté le début du championnat pour le 8 décembre. Et nous, c'est tout ce qu'on souhaite, parce que vous vous rappelez que le championnat s'est terminé en avril. En avril 2024, un championnat se termine en avril, il reprend en décembre. On a pratiquement 8 mois d'arrêt. C'était de l'inédit, on n'avait jamais vu ça. Donc vivement que le championnat reprenne et que toutes les querelles autour se taisent. Guy, il y a une info qui circule comme quoi l'agrément du syndicat des joueurs professionnels du Cameroun a été retiré de Jérémy Njetap, l'ancien gloire et de l'équipe du Cameroun et du Real de Madrid. Est-ce que tu penses pas que cette décision, c'est plus une manœuvre de Samuel Eto'o d'écarter tout futur concurrent à la présidence de la FECAFOOT? Non, le retrait de l'agrément du SINAFOC de Jérémy Njetap à la FECAFOOT ne surprend pas tant que ça au Cameroun. Il faut d'abord préciser que Jérémy Njetap a été l'un des soutiens de Samuel Eto'o lorsqu'il voulait briguer la présidence de la FECAFOOT. Et par rapport à ça, ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Bon, depuis que Eto'o est devenu président, Njetap est lors d'une interview, parce que en tant que président du SINAFOC, leur rôle c'est de gérer, assurer les joueurs. Donc veiller au bien-être des joueurs. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est que chaque mois, ils ont un baromètre des salaires. Ils vont dans chaque club, ils vont questionner chaque joueur individuellement pour savoir si le joueur a été payé, si le joueur a été payé dans la totalité et combien le joueur gagne. Donc voilà, par rapport à tout ça, le SINAFOC a fait l'état des clubs qui ne s'occupaient pas très bien des joueurs. Le SINAFOC a déposé les rapports à la FECAFOOT pour dire que bon, voilà, X ou Y club ne s'occupe pas bien des joueurs. Le SINAFOC étant seulement un syndicat, n'a pas un moyen de répression au niveau des clubs. Par contre, la FECAFOOT, lui, a un moyen de répression. Donc, quand le SINAFOC dépose ces rapports-là, c'est pour que la FECAFOOT, en accord avec les textes, sanctionne les clubs qui ne payent pas les joueurs. Sauf qu'on a constaté que les sanctions n'étaient pas proportionnelles. C'est-à-dire que pour une même faute, un club pouvait être sanctionné et un autre pas du tout sanctionné en fonction de si le président du club est ami avec Samuel Eto'o ou pas. Donc le SINAFOC a une nouvelle fois dénoncé cet état de choses pour dire que les sanctions de la FECAFOOT ne doivent pas être à tête chercheuse. Je vous prends un exemple simple. Bamboutos de Bouddha a été empêché de jouer les compétitions africaines il y a 2 ans parce que
Bambutos n'avait pas payé tous les joueurs et la FECAFOOT a refusé la licence à Bambutos. Sauf que cette année, Fovu n'avait pas payé tous les joueurs, mais Fovu a reçu les licences pour jouer. Vous vous rappelez, Fovu s'est déplacé pour aller jouer en Mauritanie avec 8 joueurs parce que les autres étaient en grève parce qu'ils n'avaient pas de salaire. Normalement, la FECAFOOT devrait refuser les licences à Fovu comme on a refusé à Bambutos. Et voilà. Donc le SINAFOC a dénoncé cet état des choses que ce n'est pas normal que Bambutos s'est vu refuser des licences et a manqué les compétitions africaines, mais Fovu a reçu les licences pour participer aux compétitions africaines alors qu'ils sont dans le même cas. Depuis un certain temps, donc, le SINAFOC est à couteau tiré avec la FECAFOOT et logiquement, tout le monde voyait ça venir. Eto'o a décidé d'écarter Ndjita parce qu'il y a aussi une rumeur selon laquelle Ndjita veut être président de la FECAFOOT candidat en 2025. Donc autant de choses ont poussé la FECAFOOT à retirer l'agrément et à valider l'ANFC. C'est un autre syndicat qui se revendique être un syndicat de joueurs et qui est dirigé par Lucien Metomo, ancien footballeur camerounais, ancien coéquipier de Samuel Eto'o et employé à la FECAFOOT. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Donc, le nouveau syndicat des joueurs est dirigé par un employé de la FECAFOOT. Ndjita, lui, n'était pas employé de la FECAFOOT. Donc, voilà, le nouveau syndicat des joueurs sera logiquement à la solde de la FECAFOOT et va faire tout ce que la FECAFOOT lui demande. Voilà un peu le topo. Guy, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un dernier mot pour nos auditeurs? Alors voilà, un dernier mot. C'est toujours un plaisir pour moi de passer dans votre média. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le football africain continue de grandir sous l'égide du docteur Motsepe qui est le seul candidat à sa réélection. Voilà. Et j'espère de tout cœur que Walid se rencontrera enfin, pourquoi pas à la CAN Maroc 2025. Merci Guy Toum, merci à tous les consultants, les experts qui passent avec nous, surtout sur 26 000 Sport. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. On parlera bien sûr aussi un petit peu de la CAN parce que c'est l'actualité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je salue tout le monde. Walid Bouchnafa vous aime, Walid Bouchnafa aime l'Afrique et à la semaine prochaine.